Découvrez un résumé de l'actualité macroéconomique de la semaine et les principaux éléments à suivre sur les marchés au cours des prochains jours avec Vincent Bois, analyste chez IG. Nous allons revenir sur ce qui a intéressé les marchés cette semaine. Beaucoup de rendez-vous, qu'ils soient économiques, au niveau également politique aux États-Unis, ou encore les banques centrales et encore la saison des résultats. Beaucoup d'informations, beaucoup de volatilité sur les marchés, en tout cas un retour un peu plus important de la volatilité, mais des indices qui se tiennent toujours malgré les risques que nous avons, notamment par rapport à la crise bancaire qui est suivie depuis maintenant le 13 mars lorsque Silicon Valley Bank et Signature Bank ont fait faillite. Et bien le 13 mars, les marchés ont rebondi de plus de 10%. Est-ce que cette tendance pourrait se poursuivre malgré justement d'autres risques qui arrivent du côté toujours du secteur bancaire avec depuis ces deux faillites ou reprises par d'autres banques, nous avons eu une troisième banque, First Republic Bank, qui a été repris par JP Morgan pour éviter donc la faillite. Nous avons maintenant et depuis ce début de semaine où First Republic Bank a été racheté, d'autres tensions sur d'autres banques, notamment PacWest qui perdait jeudi à la clôture 50% de sa valorisation, avec une tentative par la suite de rebond en fin de semaine. Mais cette banque, comme d'autres, ont précisé qu'elle pourrait potentiellement surveiller les options stratégiques, notamment une vente chez PacWest, donc à surveiller avec attention parce que le week-end est souvent justement le moment depuis le 13 mars où nous avons des informations sur le secteur bancaire, sur cette crise que nous traversons finalement, même si les indices actuellement ne s'en soucient pas beaucoup, ou au contraire rebondissent depuis le début de cette crise bancaire, nous pourrions avoir d'autres événements, notamment ce week-end. Si l'on revient en 2008, lorsqu'il y a eu les premières crises de banques, puisque il faut revenir en 2008 pour voir autant de banques faire faillite, ou en tout cas en termes de capitalisation, Bearstream qui avait fait faillite, il y avait eu également une hausse importante pendant les 2 mois qui ont suivi des indices boursiers avant justement d'autres soucis et une baisse par la suite. Pour le moment, les indices se tiennent plutôt bien malgré cette poursuite justement des tensions sur le secteur bancaire et d'autres événements donc qui pourraient amener normalement à une correction sur les marchés, notamment la Fed qui a donné donc sa politique monétaire, c'était mercredi. Nous avons eu au niveau de la réserve fédérale américaine une hausse supplémentaire de 25 points de base, mais qui pourrait signifier la pause dans ce cycle de resserrement de la politique monétaire. Les investisseurs pour le moment n'ont pas forcément racheté la nouvelle de façon importante, une légère correction a été visible suite à Jérôme Powell, mais pour le moment même si cela n'a pas été écrit dans le rapport, la Fed pouvait envisager de faire une pause maintenant. Les investisseurs voient déjà une baisse de taux qui était déjà pricée d'ici la fin de l'année à 75 points de base de baisse de taux avant le dernier FOMC de mai. Et depuis, nous avons des anticipations d'avoir une baisse de taux dès le mois de juillet, voire pour une certaine probabilité de l'avoir en juin. Ce qui veut dire donc que le cycle de resserrement de la politique monétaire semble terminer aux États-Unis, mais que si nous avons une pause qui est rapide avec une baisse de taux aussi rapide, c'est qu'il y a une tension énorme sur l'économie et non pas un simple ralenti de l'économie américaine. Ici, les États-Unis et la Fed, Jérôme Powell, précisaient qu'il pourrait éviter, qu'il y avait plus de probabilité pour éviter une récession plutôt que d'en avoir une, mais qu'il pourrait y avoir une légère récession. Mais on retrouve ici le discours de Jérôme Powell, de la Fed, que nous avions sur l'inflation en 2021, précisant qu'il n'y avait pas de risque d'inflation, puis que l'inflation était seulement transitoire, avant d'admettre que l'inflation était bien présente et pourrait rester pendant un certain temps. Et actuellement, nous avons ce même type de discours sur les risques de récession, qui auparavant n'existaient pas, sont une probabilité inférieure donc d'avoir une récession que de ne pas en avoir, et qu'on pourrait par la suite avoir quand même
une légère récession. Et donc ce cheminement pourrait amener, bien entendu, à avoir un risque réel de récession dans le discours de la Fed. Pour le moment en tout cas, cette pause, alors que l'inflation est toujours très élevée, est plutôt un risque pour l'économie et donc probablement pour les marchés financiers, même si je le rappelle, ces indices, et notamment en Europe ou aux États-Unis, eh bien, se maintiennent toujours malgré les risques. Au-delà de la Fed, nous avons eu également la Banque Centrale Européenne, c'était jeudi, qui donnait elle aussi sa politique monétaire. La BCE a donc augmenté ses taux également de 25 points de base, donc réduit un peu le rythme de hausse de taux, mais à la différence de la Fed, eh bien, annonçait qu'il n'y avait pas ici de pause et qu'il pourrait y avoir encore deux hausse de taux de 25 points de base, soit un taux final qui était déjà anticipé par les marchés de 3,75, alors que l'inflation, elle aussi, est toujours extrêmement élevée en zone euro, et donc il va tout de même falloir continuer à avoir des taux assez élevés, entre guillemets, pour bloquer cette inflation. Mais si la BCE eh bien, décide de ne pas faire une pause, mais entrevoit déjà la fin du resserrement de la politique monétaire malgré cette inflation importante, cela pourrait montrer également qu'il y a un risque tout de même sur l'économie. Pour le moment, les marchés eh bien, le voient d'un très bon œil. Nous avons une politique monétaire qui commence à s'assouplir, mais cela est déjà pricé depuis un certain temps. Et les données économiques que nous avons et que nous avons encore eues cette semaine montrent que le ralentissement commence à s'aggraver. Parce qu'il y a justement un décalage entre l'impact du changement de la politique monétaire par rapport à l'impact justement sur l'économie réelle de plusieurs 6 à 8 mois. Et donc sur les États-Unis, nous commençons à voir eh bien, cet impact sur le ralentissement de l'économie, mais l'emploi, lui, reste toujours élevé, ce qui met un peu de pression sur les prix et notamment le coût justement du salaire, le coût unitaire du travail pour les entreprises qui continue de progresser comme on a pu le voir cette semaine. Au-delà de ces données économiques sur les hausses de coûts, on l'a vu en zone euro avec l'inflation globale qui est toujours à 7%, qui a légèrement rebondi, avec les coûts unitaires du travail aux États-Unis qui ont fortement rebondi également. Mais au-delà de ces données de prix, eh bien, il y a également les données économiques, c'est-à-dire plutôt sur l'activité qui montre toujours des faiblesses. Les PMI manufacturiers aux États-Unis ou encore en Chine ou eh bien en Europe ont montré que nous sommes toujours en contraction sur cette activité manufacturière. Les services continuent de tirer la croissance sur l'économie mondiale au niveau de la Chine, de l'Europe et des États-Unis, mais on l'a vu et notamment en Chine cette semaine, le PMI des services qui montrait également une faiblesse. Nous sommes toujours au-delà du seuil des 50 qui montre une activité en expansion, mais nous voyons peut-être un sommet et donc qui pourrait signaler que le rebond économique de la Chine pourrait prendre plus de temps. Nous le rappelons d'ailleurs, si les principaux partenaires de la Chine, les États-Unis et la zone euro, eh bien, voient un ralentissement de leur économie qui s'accélère, cela pourrait également remettre un peu plus en cause eh bien, la force du rebond de l'économie chinoise. Mais sur les PMI des services, nous allons surveiller la tendance. Sur les PMI manufacturiers, comme je le disais juste avant, nous avons eu samedi dernier eh bien, les PMI manufacturiers qui montraient justement une activité qui retourne en contraction comme on le voit au niveau de la zone euro ou aux États-Unis. Pour la zone euro et notamment l'Allemagne, la principale économie de la zone euro, eh bien, a donné des publications plutôt décevantes cette semaine, notamment sur les ventes au détail en forte baisse, bien au-delà de ce qu'on attendait sur ces ventes au détail, ou encore le niveau d'importation et d'exportation qui sont également en très forte baisse en Allemagne. Et puis pour terminer cette semaine, vendredi, nous avons eu également les commandes à l'industrie qui sont tombées en baisse de 10,7%, soit la plus forte baisse depuis juin 2020 et l'effet Covid, une forte baisse de 10,7%. Au-delà de l'effet Covid, eh bien, nous ne l'avions pas vu en Allemagne depuis les années 76. C'est une énorme baisse. Pour autant, eh bien, le DAX continuait de progresser durant la séance suite à toutes ces mauvaises nouvelles sur les ventes au détail, l'import-export ou encore les commandes à l'industrie. Cela n'a eu que peu d'impact sur le cours du DAX, l'indice allemand ou les autres indices européens. Nous avons eu donc toutes ces données économiques qui sont plutôt sur une poursuite ou une accélération eh bien, du ralentissement économique, une Fed également qui commence à
indiquer que le resserrement de la politique monétaire touche à sa fin et qu'il pourrait, même si elle ne le dit pas, les marchés anticipent une baisse de taux rapidement. Donc tout cela montre qu'il y a tout de même un danger, un risque important sur l'économie, au-delà des crises bancaires qui pourraient justement l'accélérer. Nous surveillerons, comme je le disais tout à l'heure, durant le week-end les informations, mais également ces données économiques qui commencent à s'aggraver pourraient justement accélérer ce ralentissement donc, de la politique monétaire, mais surtout amener les indices à avoir à impacter ou en tout cas à pricer ce ralentissement plus que ce ne l'est le cas aujourd'hui. Autrement, au-delà en tout cas de ces données économiques, nous avons les données sur l'emploi, ce qui également rassure les marchés sur l'économie, puisque les données de l'emploi que nous avons eues vendredi, donc en début d'après-midi, a amené à un rebond sur les marchés financiers. Donc au-delà de la politique monétaire, puisque maintenant la pause semble validée, les investisseurs regardent l'emploi en se disant qu'il y a de bonnes nouvelles sur l'emploi et donc nous avons une pause au niveau de la Fed et en plus l'économie semble bien se porter au travers de l'emploi avec les NFP, les créations d'emplois non agricoles, qui étaient attendues en hausse de 180 000, soit le rebond le moins fort depuis juin 2020 et nous avons eu au lieu de 180 000 plus de 250 000 créations d'emplois dans le secteur non agricole aux États-Unis, ce qui également pourrait amener à une pause plus longue au niveau de la Fed que ce qu'anticipent les marchés actuellement. Et puis pour terminer cette semaine, nous avons eu d'autres informations sur le front de la microéconomie avec les résultats d'entreprise, notamment les résultats d'Apple qui étaient donc jeudi soir. Tous ces résultats, donc Apple ou autres, ont été au-dessus du consensus qui a pu plaire au marché comme on a pu le voir la semaine précédente, mais les résultats sont tout de même en baisse avec des perspectives qui sont en demi-teinte et donc les marchés encore une fois se sont contentés de résultats qui sont au-delà du consensus sans voir qu'il y a également potentiellement un ralentissement de la consommation ou en tout cas un ralentissement de l'activité. Cette saison des résultats se poursuivra la semaine prochaine mais devrait ralentir maintenant que les grosses sociétés technologiques ont donné leurs résultats aux États-Unis et d'autres secteurs d'activité, en Europe également. Mais nous allons surveiller différentes choses la semaine prochaine. Maintenant que les politiques monétaires sont données et que nous n'aurons pas de décision avant juin pour la Fed ou la BCE, les marchés vont probablement s'intéresser aux données économiques. Est-ce que la narrative va commencer à changer sur le fait que ces mauvaises données économiques peuvent amener à quelque chose de plus mauvais et ne plus s'intéresser que à la politique monétaire? Voilà ce que l'on surveillera la semaine prochaine avec quelques résultats d'entreprise, mais également un sujet important, le plafond de la dette aux États-Unis. Cette querelle politique qui se poursuit sur les négociations du plafond de la dette, cela amène toujours à un relèvement du plafond de la dette, mais peut amener à de lourdes négociations. Et les États-Unis semblent être à court de temps. Janet Yellen précisait que le 1er juin, il pourrait ne plus y avoir de cash pour financer l'activité de l'État américain, mais cela pourrait venir encore plus tôt. Nous surveillerons donc avec attention et l'impact probablement négatif sur le dollar américain. Encore merci de nous avoir écoutés. Bon trade et bon week-end avec IG.